Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio TER Audio à Nice dans lequel je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale puisque on va parler 100% modulaire aujourd'hui. Et justement, eh bien c'est mon poteau Renoiser de la chaîne Monte le Son qui m'a lancé un défi, et un défi de taille, qui est de faire justement une prod avec 100% de modulaire. Donc c'est pas forcément simple, mais sans spoiler, ça s'est plutôt bien passé. Donc justement, la vidéo elle va se composer de 3 parties. La première, c'est celle où on se retrouve ici derrière pour vous montrer les modules que j'ai à disposition, lesquels j'ai utilisés et pourquoi. La deuxième partie, on va se retrouver devant l'ordinateur dans la session Ableton Live et la session Studio One dans laquelle j'ai arrangé, j'ai mixé, etc. On va voir tout ça. Et la troisième, eh bien, on va se retrouver avec Renoiser en visio pour chacun nous faire écouter mutuellement nos prods qui pour le moment sont restées secrètes. Voilà, allez, on se retrouve de suite. Alors on commence avec le VCO2 d'Eric Assent dans la série Fusion, qui est vachement bien. Donc c'est un oscillateur analogique assez basique entre guillemets, mais vraiment qui sonne la mort, puisque il y a plusieurs options. Alors là en fait ce qui se passe, c'est que le keystep d'Arturia donc contrôle lui ici via ce câble, donc 1 volt par octave, et donc ici là il passe dans un filtre. Alors on l'entend mieux. Et alors donc il y a des options intéressantes, notamment celle-ci qui permet de rajouter un sub-oscillateur. Je vous fais écouter. Et là donc c'est là où c'est très intéressant, c'est que j'ai une lampe, donc un tube, et je vais pouvoir faire saturer le signal via le tube ici qui est là, donc complètement analogique, saturation analo par tube. Ouais, là on entend bien la différence. Voilà. Donc là dans cet oscillateur j'ai une square, une triangle et une sine. Voilà. Et ensuite j'ai d'autres options. Je peux détuner le signal. On écoute. Alors là j'en ai mis un petit peu, voilà, pour que ça détune légèrement, que ce soit un peu crade. Donc là j'ai le pitch. Là j'ai le pulse width, c'est pour l'onde carrée. Si je me mets en carré. Donc ça c'est l'écartement de l'onde carrée. Et là ici j'ai FM. Voilà, ça c'est un peu plus spécifique puisque ça va être intéressant si je le contrôle ici en CV. Voilà. Donc ça c'est pour la basse, c'est relativement simple. Mais le petit plus évidemment qui fait tout, c'est que je me suis mis comme ça et j'ai rajouté un bon gros chorus des familles, vous voyez, qui donne un son extrêmement ample. Alors là je voulais quand même vous montrer le data de chez Mordax qui sert à beaucoup de choses, mais surtout à analyser. Donc c'est un analyseur, un oscilloscope en fait. Ça fait beaucoup plus de choses, mais bon je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Là en tout cas je fais entrer le signal donc, de l'Eric Assent dedans, et je voulais vous montrer quand même des choses intéressantes. Alors vous voyez ici, donc là vous voyez on a une onde, une saut. Là donc on a la square que je vais pouvoir ici avec le pulse width, vous voyez, rendre plus ou moins grande. Vous voyez qu'on est bien sur un signal analo parce qu'on voit que ça bouge un peu, quoi. Le signal n'est pas tout à fait stable, on voit légèrement que ça oscille un peu. Donc là on a la saut, et donc là on a une sine, donc sine triangle, vous voyez, mais qui sonne un peu comme une sine. Pour l'instant il n'y a pas le filtre, alors je vous ai pas montré mais je fais passer ça dans un filtre, c'est un de type Top Audio, c'est le Forbidden Planet, qui est pas mal parce qu'il a 3 entrées. Et donc vous voyez ce que ça donne avec le filtre. Alors je vais mettre un peu de satu, donc du tube. Regardez, voilà, on voit que le signal monte, et on voit qu'à un moment il est crête. Donc là il sature dans la lampe. Et là du coup je me retrouve avec une square alors que c'était une saut. Et vous voyez que si je fais ça avec une sine, c'est pareil, je me retrouve quand même avec une square. Et là je vais filtrer le signal, regardez ce qui se passe. On a la résonance, et on a, vous voyez, ça arrondit. Là on se retrouve avec une sorte de sine. C'est vachement bien ce module pour comprendre ce qu'on fait. Vous voyez là, si je rajoute du sub, on voit bien la sub qui prend le dessus. Et vous voyez qu'elle est énorme là, donc, parce que là j'ai mis une square. Voilà, je l'enlève. Là vous voyez le détune, regardez ce que ça fait.
ça va réinjecter la même onde sur elle-même mais avec un décalage de temps. Vous voyez qu'on le voit qu'elle ça oscille de gauche à droite. Voilà, et plus je monte, plus ça devient détuné, donc plus c'est le bordel sur l'oscilloscope. Voilà, là on est face à un module que j'adore, qui est vraiment tout à fait génial. C'est peut-être un de mes modules préférés dans le rack. C'est l'ensemble oscillateur de Fort MS et qui a été fait en collaboration avec Mathias Puech, qui est un Français vraiment qui a beaucoup d'idées. D'ailleurs, il a fait d'autres modules très intéressants. Donc ce module là pour le moment, il va dans un filtre. C'est un nouveau filtre de chez Kaos, donc XAOC, qui s'appelle le Zagreb et qui est vachement bien parce qu'il sonne vraiment top. Voilà, ok. Donc là, je vais laisser le filtre ouvert. Voilà, et donc cet ensemble oscillateur, comment ça marche? En fait, il y a jusqu'à 16 oscillateurs qui fonctionnent en même temps. Et on a des possibilités de modulation assez impressionnantes. Donc là, tout ça est contrôlé encore une fois par le K-Step Pro d'Arturia. Je vais enlever là les modulations. Je rajoute les oscillateurs, là il y en a 16. Là il n'y en a plus qu'un. Là il y a le détune, donc ça permet de mettre les oscillateurs en mono ou de les panner de droite à gauche. Jusqu'à complètement les détuner. Ce qui est génial avec ce module, c'est qu'on peut faire des choses aussi bien très belles comme ça, très jolies, des accords sympas. On va filtrer un peu. Voilà, là on a plusieurs scales. On a plein de scales différentes, des assez tordues d'ailleurs. Et donc ce qui est intéressant justement, c'est comme dans le modulaire de pouvoir moduler tout ça. Et justement là, les jacks qui étaient branchés, là, les câbles, servent à moduler donc le warp. Ok, le twist. Plus violent, le cross FM. Alors à chaque fois il y a 3 modes. Oui. Voilà, et justement les modulations, donc les modules elles viennent du toolbox de chez 1010 Music. Et là je vais les remettre, donc vous voyez ce que ça donne. Donc c'est en gros des step séquenceurs qui vont aller moduler le warp. Je vais remettre le contrôle de la route note, donc ça va faire moduler ce bouton. On va aller moduler le twist. Et le cross FM. Voilà, donc vraiment super module, vous avez compris, on peut aller très loin avec. Voilà, et là on a donc le toolbox de 1010 dont je vous parlais. Ça c'est vraiment le cœur de toutes les modulations de mon modulaire. Elles se font quasiment là puisqu'il y a à peu près tout. Donc ça peut générer des notes MIDI, mais ça peut générer des LFO, des step séquenceurs, du CV. Je peux enregistrer du CV, en remettre, générer. Bon, il y a plein d'options. C'est un truc assez complet. Et vous voyez par exemple ici, là ce que je fais, c'est que j'ai un step séquenceur. Je vous montre. Voilà. Donc c'est ça qui va aller moduler. Alors c'est tactile. Voilà. Donc je peux mettre un LFO.
Voilà, alors il y a beaucoup de pistes que j'ai fait avec le Plates puisqu'il a tellement de palettes sonores à disposition que j'ai fait au moins peut-être 4 pistes au Plates. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'algo et j'ai réenregistré des séquences et après j'ai assemblé tout ça. Donc évidemment, vu que j'en ai qu'un, il fallait que je le fasse à chaque fois un algo après l'autre évidemment. Donc là le Plates, vous voyez ici avec les boutons là, je vais pouvoir morpher, changer le timbre. Vous voyez une grande palette sonore. Et donc ce Plates, il part ici dans le Tapographic Delay de chez Forames toujours. Donc, super module de délai qui nous permet de faire pas mal de choses. Et là ici, on va pouvoir taper. C'est pour ça qu'il s'appelle Tapographic. C'est qu'on va pouvoir taper le rythme des délais qu'on veut et enregistrer ces délais à la main. On peut aussi les enregistrer ici avec le tap. Donc il suffit par exemple de connecter le toolbox avec un step séquenceur ici au tap et de faire des taps parfaitement en rythme. Et on a évidemment plusieurs options. Donc là, ici dry wet. Là, on entend le délai, le feedback. Voilà, je voulais vous faire écouter ça parce qu'à un moment dans la track, vous entendez justement cette saturation. Et la saturation est créée avec le feedback du Tapographic Delay. Et là, la modulation, ça va détuner le délai droite et gauche. Voilà, et il a d'autres fonctions évidemment. Il faudrait que je vous montre les fonctions ici de tap. Il faudrait que je vous montre les fonctions là. Il y a même un séquenceur qui permet d'alterner d'un preset à un autre. Bon, c'est vraiment un module lui aussi très complet et assez complexe. C'est pas facile au début de comprendre comment marchent les tapes, dans quel ordre, etc. Comment se fait la boucle. Mais une fois qu'on a compris, c'est assez unique en tout cas. Alors ici on a reçu récemment, je l'attendais depuis longtemps, je l'attendais depuis 6 mois, le Metropolix de chez Intelligel qui est un séquenceur assez incroyable, même dans live je pense pas qu'il y ait des devices Max for Live qui peuvent aller aussi loin. C'est vraiment super bien pensé, mais il est vraiment extraordinaire et tellement inspirant et ça fait des séquences de ouf quoi. En plus très évolutif, donc je vais pas trop vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec parce qu'il faudrait une vidéo de 2 heures. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez une, mais en gros vous voyez que là c'est lui qui va aller faire les séquences donc du Plates. Toutes les séquences du Plates ont été faites avec lui, donc là c'est la hauteur des notes, il n'y a pas que ça mais ici c'est la hauteur des notes. Voilà, on va pouvoir faire de la répétition, on va pouvoir zapper des notes, les répéter. Bon, il y a vraiment beaucoup de fonctions, on peut sauvegarder les presets, c'est vraiment top. Voilà, donc c'est vraiment un module excellentissime, un peu cher certes, mais vraiment très bien. Alors là, on a le Marbles de Mutable Instruments et le Beats de Mutable Instruments aussi, c'est une marque que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé. Ils sont cachés par les câbles et la très bonne nouvelle c'est que je vais enfin pouvoir décabler mon modulaire puisque ça fait peut-être 1 mois que la track est en cours et que je dois faire cette vidéo et qu'il ne bouge pas à cause de ça. Donc c'est parti, c'est la fête, on décable tout et voilà. Donc là quand on décable comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouverai absolument jamais mes presets. Donc adieu cette track, elle ne sera plus jamais rééditée, enfin du moins réarrangée puisque j'ai tout perdu maintenant à cet instant même. J'espère que j'enregistre d'ailleurs. Alors donc voilà, pour le Marble et pour le Beats. Le Marble c'est un random sampler en fait qui permet de générer entre autres des rythmes et des mélodies de manière semi-aléatoire on va dire. Je l'ai utilisé pour une séquence mais pas beaucoup parce que c'était déjà un peu chargé, je voulais pas partir dans tous les sens et que ça reste musical. Donc voilà, vu que j'avais déjà fait des choses avec le K-Step d'Arturia, je voulais pas aller trop loin avec ça, donc je l'ai utilisé un peu mais pas trop. Et par contre le Beats, je l'ai pas utilisé au sein même du rack, mais par contre je l'ai utilisé, on va le voir après. Donc j'ai passé les voix qui sont dans la track pour quand même qu'il y ait l'esprit modulaire on va dire, pour ne pas tricher. Donc j'ai pris des voix et je les ai passées dans l'entrée in ici.
donc en mono parce que c'est des voix mono, et je me suis amusé donc à les triturer dans tous les sens, puisque avec le Beats on peut faire des choses vraiment assez complexes. Donc le frame, je m'en suis pas servi, mais j'aurais pu. Mais en gros, c'est un mixeur. Donc comme j'ai enregistré les modules les uns après les autres, j'ai pas spécialement besoin de rentrer dans un mixeur. J'aurais pu le faire parce qu'en fait, il permet d'autres choses quand même, au-delà d'un mixeur. C'est tout simplement de pouvoir moduler les sources. Donc il y a 4 sources, 4 entrées, et de pouvoir ici avec ce bouton-là faire une sorte de step séquenceur sur les sources. Donc par exemple de muter celle-là, d'allumer celle-là, de baisser le volume de celle-là, et en tournant le bouton ici, et bien sûr tout ça en CV. Bon, je vous ferai éventuellement aussi une vidéo dessus. C'est pas un module qui est extrêmement connu chez Mutable, mais je le trouve vachement bien parce que il fait mixeur, mais il fait vraiment des choses en plus super bien. Notamment, il peut même mixer du CV, donc moduler, mélanger des LFO, des step séquenceurs, enfin un peu de tout, c'est assez génial. Ensuite, le Veils, c'est tout simplement un VCA. Bon, qui est pas extraordinaire, hein. C'est un VCA assez classique, toujours de chez Mutable. Je l'ai pris parce qu'il est compact et pas très cher, et bah, lui m'a permis de générer mes enveloppes qui étaient générées avec le 1010. Voilà, ça c'est des multipliers, il y en a un actif et un passif. Et pour finir, là ici on a le Expert Slipper, le Disting, qui est vraiment un couteau suisse où il permet de faire énormément de choses. Je l'aime bien, oui et non, parce que l'écran est quand même pas très pratique, donc j'aurais dû prendre le Disting XL, je crois. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Et là ici on a le FX Aids de Happy Nerding, qui est un module d'effet qui peut être contrôlé, tous les boutons peuvent être contrôlés en CV. Avec une entrée et une sortie stéréo, et bah, je m'en suis beaucoup servi, notamment pour faire le chorus, pour faire des reverbs, pour faire des délais, tout ça a été modulé. Là je vous ai pas montré puisque à chaque fois en fait je le recablais, je le décablais en fonction des sources. Donc c'était compliqué de tout vous montrer. Mais en tout cas, c'est un super module puisque les effets sont très nombreux, sont vraiment de qualité. Et en plus, on peut les modifier comme on veut, c'est-à-dire rajouter, enlever des effets. Il y a des nouveaux effets qui sont mis à jour. Donc c'est un super module aussi. Enfin, tous les modules sont bons finalement. Et vous voyez qu'ici, il reste un trou pour un dernier module. Et après, j'arrêterai. Et voici la multiclock de chez ERM. Donc ça, c'est tout simplement une multiclock, comme son nom l'indique. Ça permet d'être synchronisé donc au séquenceur et de gérer, en fait, d'envoyer des clocks extrêmement précises et que ça ne décroche jamais à tout l'ensemble. Donc ça va les contrôler le K-Step, le 1010, le Metropolix, et tout ça est contrôlé en audio via des pings audio depuis live, donc il n'y a aucune désynchronisation. On va pouvoir ici avec les boutons Shift, si des clocks sont un petit peu en avance ou en retard, légèrement les avancer ou les reculer, mais aussi pour donner du groove. Donc c'est vraiment une super machine aussi, c'est vraiment pas fun à acheter. Parce que voilà, ça coûte un peu cher et c'est pas le truc qu'on a envie d'acheter tout de suite. Mais par contre, une fois qu'on l'a, on se dit mais comment j'ai fait pour travailler en hardware et en software sans ça. Même pour que du hardware, hein, ça peut être très utile parce que ça peut être la clock générale de tout votre studio. Et ici, on a le Behringer Neutron qui est pour une fois un synthé de chez Behringer qui n'a pas été cloné à partir d'un vieux synthé, mais c'est une création de chez Behringer et il devrait en faire plus parce que c'était vachement réussi. Donc il n'y a pas forcément besoin de copier les vieux synthés pour faire quelque chose de bien et de pas cher et de fonctionnel. En plus c'est de qualité parce que c'est en métal, les boutons sont bien et tout ça. Lui je l'ai utilisé, donc il n'était pas dans le rack, mais j'ai utilisé les entrées et les sorties CV pour pouvoir le moduler. Là pareil, je l'ai décablé parce que j'ai dû m'en servir pour autre chose, et donc c'est lui qui fait la séquence que vous allez entendre. Voilà, et on termine avec le K-Step Pro d'Arturia, qui est un contrôleur donc plus classique puisque ça permet de pouvoir jouer du piano de manière assez traditionnelle, on va dire, mais d'envoyer tout ça vers un modulaire. Et c'est assez pratique puisque ça permet de retrouver quand même des repères qu'on a tous, c'est-à-dire le piano. Donc c'est un step séquenceur, un arpégiateur, je peux envoyer, recevoir du CV. Il y a 4 pistes en tout. Ça peut aussi séquencer des drums. Enfin, c'est vraiment un produit assez incroyable et super bien pensé, très complet. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'aurais du mal à me passer pour le modulaire.
Et pour finir, donc tous les drums ont été faits avec l'Electron Analog Rhythm MK1, une machine vraiment que j'adore. J'ai fait 2 tutos dessus, donc un de 2 heures. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez en savoir plus. C'est une machine excellente. Et donc pour rester dans l'esprit non pas modulaire, mais en tout cas analogique et hardware, donc j'ai fait tous les drums avec à partir des moteurs analogiques. C'est-à-dire j'ai pas utilisé de sample, j'aurais pu parce qu'on peut mettre du sample dedans, mais là vraiment j'ai fait tous les sons à la mano en utilisant donc les très bons moteurs et ça sonne vraiment lourd, gras et analo, c'était le but. Je vous fais écouter ça vite fait. Et le gros kick. Allez, nous voilà ici devant mon poste de pilotage que vous devez connaître si vous suivez la chaîne et les lives. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder justement Ableton Live et Studio One pour voir comment j'ai recordé, comment j'ai arrangé, les quelques effets que j'ai mis, etc. On va essayer de pas faire trop long. Je sais que vous me croyez pas, moi non plus, mais on va vraiment essayer de pas faire trop long parce que vous me connaissez, si je commence à détailler ce que j'ai mis sur chaque piste et pourquoi et comment, on en a pour à peu près 8 heures, voilà, si ce n'est plus. Donc je vais vous parler de manière générale de ce que j'ai fait et puis si jamais on veut aller plus loin, peut-être qu'on pourra en parler dans un live, faire un live dédié, dites-moi si ça vous intéresse. Mais en attendant, nous voici justement pour un gros débrief et on va repartir donc sur Ableton Live qui est ici. Alors nous voilà sur Ableton Live, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai ici, vous voyez, une session, alors c'est le bordel, hein. Je suis du genre à quand je travaille vite comme ça, un peu de l'urgence, à pas du tout ranger mes sessions et à mettre plein de bordel. Mais en gros ce que j'ai fait, voilà, ça c'est un exemple, alors j'ai nettoyé depuis, mais voilà, par exemple l'ensemble oscillateur que je vous ai montré, j'ai fait du recording, c'est-à-dire j'ai recordé comme ça pendant des longues minutes, et puis j'ai trituré, donc... Voilà, donc j'ai fait plein de variantes. Et le but c'était comme ça de prendre après des parties. Vous voyez là j'ai coloré les parties pour aller les choper et prendre ce qui m'intéresse et aller le mettre dans l'arrangement. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai conservé de l'ensemble oscillateur. J'avais plein d'autres rushs mais que j'ai fini par virer parce que le projet c'était un peu le bordel. Ici j'ai l'enregistrement de la basse. Là, vous avez entendu. Ok, là j'ai fait pareil, hein. J'ai fait des longs enregistrements et après je me suis amusé ici, vous voyez, à la découper. Là on voit en fait toutes les découpes et toutes les découpes ça représente certaines parties, etc. Alors il y a des fois où justement quand il y a du MIDI comme ça, c'est que j'envoie du MIDI vers le multiclock, qui l'envoie vers le keystep et qui l'envoie vers tel ou tel synthé. Parce que voilà, à un moment donné, je devais faire des accords et puis c'était quand même pratique pour moi que Live soit quand même un peu le maître de tout ça pour certains instruments, parce que le but c'était de faire une prod, comme je l'explique après, qui soit quand même avec une structure cohérente et qui ressemble à une prod finie et pas juste un jam. Donc j'étais un peu obligé quand même de travailler de manière un peu classique, d'autant plus que j'étais pressé par le temps. Donc voilà, donc c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on fait avec du modulaire, mais après tout, il n'y a pas de règle, on s'en fout. Moi, ça m'a arrangé de faire comme ça, en tout cas pour cet exercice. Voilà, d'ailleurs, je vous montre le versionnage. Important de faire son versionnage. Regardez, j'ai commencé, d'ailleurs, c'est une blague, j'ai commencé le projet le 1er avril et j'ai terminé le 13 mai, voilà. Et vous voyez qu'il y a avril, mai, voilà. Et j'ai fait je ne sais combien de versions. 29, voilà. Catastrophique. Alors, je vais dans le micro-détail, moi, j'ai un tendance à le moins de trucs que j'entends, ça va pas et tout, il faut que je le corrige, il faut que je revienne. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, je sais pas si je peux vous conseiller de faire ça. Bon, en tout cas, moi j'aime bien quand je sors un truc, que tous les sons maillent, et j'aime pas laisser passer un truc qui va pas. Donc bon, en tout cas, moi je fais comme ça, le problème c'est que ça me prend du temps. Mais voilà, donc du coup, amusez-vous à écouter le morceau et essayez d'entendre toutes les subtilités que j'ai pu y mettre, même si ça paraît un peu gras et un peu bourrin, il y a plein de trucs qui se passent, donc vous pouvez, si vous plaît en tout cas, l'écouter plusieurs fois, et à mon avis, vous découvrirez des choses à chaque fois. Voilà, alors je vous montre vite
fait un petit peu dans l'ordre. Ici, j'ai donc le kick de l'Analog Rythm. Donc j'ai enregistré voilà tout l'audio et je l'ai éclaté. Après, j'ai fait mon arrangement. Je l'ai pas fait sur l'Analog Rythm, mais je l'ai fait sur live en découpant, vous voyez, les drums. Donc là, c'est le gros kick. Voilà, un bon kick bien gras qui suit la mélodie. Là, pour le coup, je l'ai un petit peu traité, mais pas énormément non plus. Parce que je voulais qu'il reste très brut. De toute façon, les kicks, on évite de trop les traiter. Voilà, là, c'est la partie où je me suis amusé avec les drums à faire des cuts et les faire varier un petit peu. Ça varie. Bon, c'est accompagné, tout ça, vous verrez, de musique. Là, j'ai toujours l'ensemble oscillateur, je vous ai déjà fait écouter. Là, ici, la basse fait avec l'Erica Synth, enfin l'Erica VCO 2, pardon. Voilà, alors là, j'ai un petit peu triché puisque j'ai utilisé Operator pour faire une basse qui était vraiment très stable et très propre. J'aime bien quand même l'infra est solide et c'est pas forcément le cas avec de l'analo et du moins avec l'Erica là qui était assez saturé. J'arrivais pas à avoir ça, donc je l'ai doublé ici. J'ai mis un accord à l'octave et une basse, donc je vous fais écouter, qui est vraiment très simple. Voilà, c'est vraiment basique, mais ça me servait à asseoir, et ça je l'ai rectifié après au mix, à asseoir la basse analo. Voilà. Ensuite là, donc j'ai le recording, un des recordings du Plates. Voilà, donc là, le complete control où j'ai un petit peu triché, mais c'était pour des voix, j'ai utilisé Exalt de Output, avec des effets de glitch et tout que j'ai rajouté. Bon, ça, je l'ai pas fait avec du modulaire, mais voilà, c'est de la voix, c'était un peu compliqué, il fallait que j'avance. Mais voilà, je vous fais écouter. De toute façon, on l'entend pas beaucoup dans la track. Voilà. Ensuite, donc là j'ai mis modèle D parce que j'ai commencé sur le modèle D, mais finalement j'ai terminé sur le Behringer Neutron que je vous ai montré. Donc là, ça c'est la partie MIDI que j'envoie sur lui. Alors vous voyez que j'ai utilisé aussi le CV de live, comme on pourrait le faire avec un modulaire, sauf que là c'est live qui va aller faire moduler les choses. Donc j'ai utilisé ça parce que l'avantage c'est que c'est synchro au projet et qu'on peut aussi faire des formes assez complexes avec du jitter, du smooth. Il y a des possibilités qu'on n'a pas forcément avec le modulaire, mais ça restait dans l'esprit puisque je suis allé le contrôler en CV. Et donc là, il n'y a plus de son parce qu'il est éteint, mais par contre, j'ai fait un resampling ici pour écouter ce que ça donne. Donc je vous le fais écouter là. Voilà, donc à peu près pour ça. Vous voyez qu'en tout, il y a à peu près 23 pistes. Voilà, bon, il y en a peut-être certaines qui sont en resampling, donc on va dire une vingtaine de pistes. On le verra justement dans le projet Studio One, ce sera plus clair. Et voilà, je voulais quand même préciser que j'ai utilisé évidemment pour tout ça, là, pour le Place, en external instrument. Donc le très bon outil dans Live qui permet d'aller envoyer du MIDI, récupérer l'audio. L'avantage, c'est que il se cale au tempo et à la latence du projet. Et avec le multiclock de chez ERM, ça marche super. Donc voilà, tous les plays ont été enregistrés comme ça. Et vous voyez qu'aussi, dans ce cas-là, par exemple, je suis allé envoyer du CV en plus qui venait de live. Et après, j'ai rajouté des effets, évidemment, qui viennent de live. Par exemple, le tape Mellow de chez Arturia. Bon, j'ai designé mon son après avec des FX qui sont dans live. Là, pour le coup, je pense que c'est bien de le faire parce que les effets du modulaire sont intéressants, mais ils sont pas forcément aussi souple, d'aussi bonne qualité, aussi complet que ceux qu'on peut avoir. Hein. Donc n'hésitez pas non plus à mélanger les deux mondes. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà pour tout ça. Et après, tout le reste, là, c'est des pistes un peu backup que j'ai utilisées, voilà, qui me servaient à aller vers le modulaire. J'ai essayé de conserver des trucs, mais bon, bref, voilà. Voilà. Et là, vous verrez ici, il y a une voix. Je vous la fais pas écouter, puisque comme ça, ce sera la surprise quand vous écouterez la prod. Mais en tout cas, là, c'est une voix, donc c'est un sample, mais par contre que j'ai pas mal travaillé. Et je vous expliquerai aussi comment. Donc voilà, il y aura un peu de voix, mais je veux pas vous dévoiler tout de suite. Allez, maintenant on passe à Studio One. Voilà, alors avant de passer à Studio One, je vous montre aussi le versionnage de mon mix. Donc voilà, il y a 18 fichiers. Et vous voyez que j'ai commencé à mixer le projet le 3 mai et j'ai fini le mix le 27 mai. Donc tout ça s'étale sur 2 mois.
Et je vous ai pas parlé du mastering. Voilà, et pour les projets de mastering, il y en a 14. Alors non pas que les masterings étaient pas bons, mais c'est juste que au mastering, j'entendais des trucs sur mon mix qui me plaisaient pas, donc je revenais sur le mix, je revenais sur le mastering, et c'était à chaque fois je revenais en arrière. C'est le gros problème quand on mixe et qu'on masterise soi-même ses morceaux. C'est pour ça qu'il faut normalement faire masteriser ces morceaux pour quelqu'un d'autre, mais bon, vu que moi c'est mon métier, j'aime bien le faire moi-même. Mais le problème, c'est ce genre de truc, c'est que on y passe un temps fou. Donc merci à mes clients qui m'épargnent et qui me demandent en général 1 ou 2 versions maximum. D'ailleurs, j'en profite pour me faire un peu d'auto-promo. Évidemment, vous pouvez me contacter pour du mastering puisque c'est mon métier, c'est ce que je fais dans mon studio principalement. Donc voilà, le contact est ici, www.tower-audio.com, c'est marqué en bas ici là, en bas de la vidéo. Donc vous pouvez me contacter, comme ça je peux masteriser vos morceaux. Et je pense pas qu'on fasse 14 versions. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Je serai heureux de vous répondre déjà dans un premier temps. Alors nous revoilà dans la session de Studio One, la session de mix. Donc je vous montre vraiment les grandes lignes, puisque sinon ça va être vraiment trop long. À la limite, on pourra revoir ça, comme je disais, dans des lives. Mais je vous montre quand même 2-3 trucs. Donc voici ici l'arrangement. Donc on voit toutes les pistes qui ont été exportées en audio, et on voit aussi que j'ai pas pu m'empêcher quand même de refaire de la découpe, de faire des automations, voilà, des automations de volume. Il y a pas mal aussi d'automations d'effets, puisque comme vous allez le voir ici, j'ai évidemment mis pas mal d'effets. Puisque là, donc, on a toutes les pistes. Alors, on a plus de pistes que ce qu'il y a, puisqu'il y a à peu près 20 pistes, puisque ça commence à la piste 3. Donc, il y a 20 pistes audio, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, il y a beaucoup plus de pistes ici dans la table de mixage, puisque j'ai fait des groupes et des sous-groupes. Vous voyez qu'il y a ici tous les drums qui partent dans drum, le kick qui part dans kick. Là, on a ici voilà les drum bus, kick bass, synth low, synth high, FX, Vox, etc. Les bus VCA, les stéréo bus. Bon, voilà, il y a des routings qui sont un peu complexes que je vais pas avoir le temps d'expliquer ici. Sur beaucoup de pistes, il y a évidemment du Console One, puisque j'adore, je m'en sers quasiment pour tous mes mix. J'ai fait une longue vidéo sur le Console One que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Voilà, et là je vais vous montrer rapidement quelques-uns des plugins que j'ai utilisés, un petit patchwork. Donc on a le Sonox Oxford Limiter qui marche toujours très bien. Le fameux Lisa de chez Plugin Alliance qui est un peu compliqué, c'est un compresseur, un equalizer dynamique, mais bon, qui peut marcher un peu comme un compresseur vu que forcément c'est de l'équalisation dynamique. Pas forcément simple à utiliser, mais quand on y arrive, il sonne plutôt très bien. On a ici le Knif Soma qui est un égaliseur plutôt orienté mastering, mais qui est très bien. Du Fairchild de chez UAD, toujours excellent, ça je m'en sers très souvent. Le Pensado EQ chez Acoustica qui est magnifique, super EQ, je l'adore. Le Suzy numéro 2 qui me permet sur certaines parties où j'avais un peu trop d'égalisation pour enlever les résonances à faire, lui il m'a aidé à gagner un peu de temps, hein. Bon voilà, rien ne vaut quand même le fait de le faire à la main, mais c'est vrai que Suzy dans certains aspects il peut rendre service, pas toujours, faut faire attention. Du SSL Comp chez UAD, excellentissime. Une Rave Plate chez Arturia qui marche très bien. Le magnifique Diamond de chez Acoustica, toujours studio DMI, que j'adore notamment pour la bande évidemment des 50 kHz. Du 1176 chez Universal Audio qui marche très bien. Bus compresseur chez SSL directement, que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Un bon vieux EcoBoy, puisque il est vieux, mais il marche toujours très bien, on peut l'utiliser. Pour la basse, eh bien, j'ai entre autres utilisé un Max Mono, mais aussi du Lower, etc. Du classique, des Fab Filters un peu partout, avec de l'égalisation, vous voyez, mid-side, forcément. Et puis un Mag EQ, pareil pour la bande R des 40 kg, du MV2 en veux-tu, en voilà, et aussi bien sûr des clippers un peu partout, et aussi pour finir le dernier transient designer de chez, enfin le dernier, je l'ai acheté pas longtemps, c'est pas le dernier, il est assez vieux, mais je l'ai acheté à 10 € là comme je vous ai dit sur Plugin Boutique, et j'en suis très content parce que il marche plutôt très bien. Voilà pour le petit tour. Alors nous revoilà dans l'arrangement, je vais pas passer en détail toutes les pistes et puis je vous laisse un petit peu la surprise, mais en tout cas c'est vrai que d'avoir commencé comme ça à découper, ça veut dire qu'on va pas revenir en arrière. Quand on commence comme ça dans la partie mix à faire du découpage, des automations carrément sur les bouts audio, ça veut dire que si jamais on se dit ah merde je me suis planté, il faut que je récupère, il faut que je change le truc dans live, ça veut dire qu'il va falloir se refaire les automations et tout, donc ça permet aussi de fixer un peu les choses et de dire allez c'est bon, j'arrête maintenant, j'arrête de
de faire des allers-retours dans live. Voilà pour ça. Vous voyez qu'ici, il y a tous les recordings de plates. Mais au final, les tracks vraiment utiles, c'est l'ensemble oscillateur. Donc, il n'y en a qu'une, mais j'ai divisé en deux parce qu'il y a deux notes, en fait, en gros. Bass opérateur, donc c'est l'opérateur pour avoir un sub. Ah ouais, je vous le fais écouter tout seul. Voilà, avec la basse donc de l'Erica. Vous voyez qu'elle n'est pas là pour rien quand même, hein. Là c'est plus flagrant que dans la session live de tout à l'heure, où là vraiment on entend que ça ajoute du bas. Bon, le kick. Voilà, en gros, on va voir qu'il y a 6 tracks en gros qui sont vraiment très utiles, et le reste, bon, bah évidemment c'est utile, mais c'est plus du peaufinage et de l'embellissement. Mais les tracks principales, c'est 6. Donc vous voyez que finalement, avec la basse Erica, l'ensemble oscillateur et le plate, j'arrive déjà à quelque chose d'assez complet. Après, bien sûr, je vais rajouter les drums, mais ça c'est un peu à part. Je vous fais écouter juste ça avec les 6 pistes. Vous voyez qu'il y a déjà du monde. Voilà, donc vous voyez que c'est déjà assez riche. Désolé pour les craquements, mais là ma session elle en peut plus, j'ai beaucoup d'effets et en plus je suis en train d'enregistrer en même temps, donc voilà. Voilà, alors juste pour le fun, on va écouter le dernier mix en date, donc c'est celui-ci dans la session, la version 11, et le mastering final, donc qui est ici, que vous écouterez donc après. Donc c'est pour comparer les deux, pour vous montrer le travail qui a été fait au mastering. Et là vous verrez que comme c'est moi qui masterise, je m'autorise à savoir forcément ce que je vais faire au mastering. Donc des fois au niveau de l'équilibre, je sais qu'il est pas forcément respecté dans le mix. Là par exemple, j'étais conscient d'avoir un peu trop de graves et voilà, pas assez de peut-être d'ouverture dans les aigus, mais comme je sais que j'ai vraiment des outils en mastering qui me permettent de vraiment embellir les aigus et de pouvoir donner de l'éclaircissement, on va dire général, un peu par manque de temps et un peu par fainéantise, je dois le dire aussi, j'ai un peu laissé ça de côté, mais vous voyez qu'au mastering je l'ai réglé sans problème. C'est aussi pour vous dire que le mastering ça peut être des fois des petites touches, ou alors on peut se permettre aussi de vraiment changer les choses. Ça dépend de la volonté, quand c'est des clients, des producteurs, ça dépend s'ils veulent vraiment changer ou pas, s'il y a des gros problèmes à régler ou pas. Des fois autant le mastering ça va être 10% en plus, des fois le mastering autant ça va vraiment être beaucoup plus. Et là vous voyez que comme c'est ma track, je me permets un peu de faire ce que je veux et je suis allé assez loin au mastering pour aussi on va dire rectifier les problèmes que j'aurais pu rectifier au mix, mais je préférais me les faire en mastering, même si c'est pas vraiment comme ça qu'on doit faire normalement, je le sais. Voilà, donc là ici en bleu c'est le mix que vous entendez ici, et quand je clique ici la B, donc c'est le mastering final en jaune. Donc c'est parti, j'ai mis à peu près au même volume pour essayer de comparer les choses à même volume. J'ai mis un tout petit peu plus fort le mastering pour qu'on se rende bien compte aussi du loudness qui est apporté, puisque je peux pas mettre aussi fort cette session là que le mastering, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je commence à mettre des limiteurs, des compresseurs, etc. J'aurais pu baisser le mastering, mais du coup c'est dommage parce que au niveau du volume on aurait pas mal perdu. Donc j'ai un petit peu monté ça en mettant un limiteur final, mais évidemment j'arrive pas à aller au volume du mastering final qui est bien loud. Je vous fais écouter. Donc vous voyez que là on a gagné en punch, on a gagné en clarté, on a gagné en lecture, c'est plus clair, c'est plus ouvert aussi, la stéréo a été travaillée. Donc voilà, il y a vraiment une grosse différence là pour le coup entre le mix et le mastering. On pourrait dire que finalement le mix comportait des erreurs, j'aurais pu et j'aurais dû continuer à peaufiner le mix pour vraiment retrouver un aspect déjà qui est un peu plus clair, un peu plus ouvert, mais j'étais vraiment pressé par le temps. Et je sais, par expérience, que j'arrive à corriger ces choses-là
au mastering. Alors évidemment, dans tous les cas, c'est mieux de le faire au mix, mais voilà, là encore une fois, c'était une question de temps. Et finalement, vous voyez que ça fonctionne quand même, puisque j'ai réussi au mastering à rattraper ce que j'aurais dû faire au mix finalement. Même si c'est pas comme ça qu'on fait normalement, il faut que je vous le dise. Mais bon, voilà, là c'était dans le rush. Voilà pour la partie production et arrangement dans live et la partie mix dans Studio One. J'aurais pu m'attarder un peu plus et vous montrer beaucoup de choses, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue et j'avais d'autres choses à vous montrer dans cette vidéo. Surtout que là, bien, je vous laisse avec la visio qu'on a faite avec Renoxer. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu dans la chaîne Monte le Son, bah, je vous invite quand même à la regarder ici, puisque je me suis autorisé à mettre quelques foirages. Vous allez voir, c'est presque un bêtisier, surtout qu'il y a un vrai bêtisier qui arrive après. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut peut-être le coup parce qu'on s'est quand même bien marré pendant cette session. Donc, et une fois cette partie avec Renoxer terminée, on va se retrouver très rapidement pour que je vous parle justement de l'annonce qu'on vous fait dans cette visio, pour vous donner quelques petits détails juste avant de se quitter avec un joli petit bêtisier. Yo mec, ça roule? Salut poto, content de te retrouver dans ton studio. Mais ouais, on n'est pas du tout 6 mois plus tard en plus, c'est ça qui est cool quoi. C'est vrai, ouais, 6 mois, il s'est bien passé 6 mois, ouais. On n'a pas du tout pris notre temps. On a vieilli, ça se voit. Hein. Bon, moi du coup ça s'est bien passé, la prod et tout, tu t'en es bien sorti? Écoute, c'était difficile. Hein. Pour moi, c'était la première fois que j'essayais d'intégrer le modulaire de manière, on va dire, dans une prod sérieuse et pour la finaliser, pour que ça sonne pas trop starbé non plus. Donc ouais, c'était pas forcément simple. Beaucoup de temps, hein, toi aussi, je crois. Ah, bah, exactement la même. Moi, c'est la première fois que j'utilise le modulaire quasi à 100% dans une prod. Souvent, je mets juste, tu vois, une petite ligne de modulaire. Et... Enfin, je faisais jamais tout au modulaire parce que ça prend beaucoup trop de temps et du coup ouais ça a pris beaucoup de temps. Ouais, là, le problème c'est qu'il faut tout faire de A à Z. Et... Bon, on s'écoute tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti. On le tire à pile ou face ou... Vas-y. Alors j'ai pas de pièces. Alors attends, j'ai des dés. Ah t'as des dés. Voilà. Des dés. Comment ça marche les dés? On dit un chiffre et il faut que ce soit plus. Bah pair ou impair. Pair ou impair. Allez. Alors. Mais il faut dire avant. Il faut dire avant, ouais. Bon, on va la refaire. Et 6. Bon, bah alors en voilà. En lançant, je me suis dit, non, il manque un truc. Il manque une étape. Bon, bah on va se faire écouter ça. Par contre, je suis hyper nul en Shifumi, donc ce que je te propose, c'est un jeu de dés. Ouais, sinon ça va être trop long. Sinon ça va être chiant, ouais. Bon, du coup, t'es chaud pour pair ou impair? Pair. Eh bien, j'ai pas triché. Oui, le problème c'est que j'ai pas vérifié. Bah ouais. Ah bah du coup tu pair, gagnes. Là je gagne. Pair. Allez. Allez, du coup, c'est moi qui écoute en premier ou c'est toi qui écoute en premier? On n'a pas défini. Bah ouais. Mais du coup, j'ai prévu un petit dé comme ça, qui est un peu sur toutes mes vidéos. Et je me dis que bah voilà, on fait un choix pair ou impair. Et celui qui gagne... Putain, l'explication qui dure 20 ans, tu sais. C'est clair. Ça sert à rien que faire une vidéo long, quoi. Alors donc un dé, donc c'est un dé composé de 6 faces, oui. Tout à fait classique. Je l'ai acheté à Babou, superbe dé. Ouais. En plus, non, je vous mets le lien en description, le lien affilié. Bah, ça tombe bien, j'ai eu un dé gratuit avec Mutable Instruments. Ah, ça tombe bien avec le modulaire et tout, tu vois, c'est incroyable. Bravo. Tout était prévu, calculé. Du coup, celui qui gagne... pair, je choisis pair, et si je gagne, je commence. Voilà, allez, c'est parti. Pair, bah tu commences. Je commence. Donc c'est-à-dire que je te fais écouter ma prod. Voilà. Ouais. T'as vu, j'ai abrégé. Oui, bon, allez. Parfait. Allez, ta gueule. Tu mets un peu fort, hein. Ça s'écoute fort, ce genre de truc. Hein. Ouais, bah de toute façon, ouais, faut écouter fort. Je te fais confiance, hein. Monsieur a fait du vocodeur. Un poil. Bonne petite séquence bien barge modulaire. Toutes les drums au modulaire aussi. Analo, les droits du pouce. Hein. Pas de temps. Ça c'est pas modulaire la voix. Non mais je t'expliquerai.
contraste avec la voix aussi. C'est stylé le pont. C'est parti en Pink Floyd style avec des... Il y a du monde, petit glitch. Il y a du monde qui se balade. Et là, il y a tout le monde là. Ouais. Tous en cœur. Tous en cœur. Ouais. Belle montée en puissance. Derrière et tout. Et B, bah c'est hyper stylé quoi. Il y a du monde. Tu t'es hein. lâché quoi. Ouais, Il y a ouais, du monde, tu t'es lâché quoi. Enfin, la structure est ouf, il y a plein de petits détails partout. Enfin, franchement, trop Ouais, bien. bah, c'est cool. Je t'ai rendu un peu hommage en fait, je me est- suis dit, il a voulu faire un truc qui pourrait bien me parler, effectivement. Voilà, ça me parle. voilà, j'ai fait en sorte d'essayer de faire un truc un peu complexe, on va dire, quelque chose de structuré quand même, que ce soit pas juste du Ouais. jam, tu vois. Moi, j'ai fait un peu la même chose, tu verras, mais c'est quelque chose qui est hyper important avec le modulaire, parce que si tu fais vraiment du jam, déjà, c'est super long en général, Ouais. parce que le temps que tu modifies les choses et Il tout. faut que tu fasses un morceau de 10 minutes, quoi, si tu veux faire un ouais, truc. c'est ça, ouais. faut faire 10 minutes, et puis bah, t'as que 2 mains, quoi. Tu peux pas changer tout à chaque fois, ou alors faut automatiser des choses. Enfin, ça peut vite être relou. Mais là, ouais, la structure est mortelle, les sonorités sont cool, il y a une putain de belle évolution tout au long du morceau. La voix, elle est bien rafraîchissante aussi. Bon, t'as triché, parce que Ouais, je pense alors que je t'ai dit, du coup, ouais, la voix, je l'ai passé dans le beat pour quand même apporter un truc modulaire. Ouais, cool. Et en fait, tous les glitches de la voix, c'est justement quand ça passe dedans. Ouais, tous les petits. Ouais, voilà. Le fait qu'elle soit cutée et tout ça, ouais. Ah, Donc là, c'est le beat. Et après, je me suis dit que t'avais fait ça en audio après, mais. Non, du coup, c'était le but d'utiliser le modulaire. Et ouais, puis du coup, tes drums, tu les as fait avec quoi Parce que je savais pas que Alors, t'avais des modules de drums en fait. Et non, je t'avais dit, donc les drums en hardware avec l'analog rythme. J'ai pas de module de drum sur le parce que ça prend de la place et voilà. Ouais. Mais du coup, j'ai voulu quand même faire du drum à la main et analogique. Donc j'ai pas utilisé la possibilité de sample dans l'analog rythme. Et donc j'ai fait tous mes drums, ce qui est pas évident parce que je suis maintenant habitué à ne plus faire mes drums et je dis à tout le monde de plus faire son kick. Mais là, du coup, pour faire un kick bien fat, bien lourd, fait maison, c'était assez compliqué. Puis pour qu'il s'intègre avec tout le bordel derrière et tout, c'était c'est dur à jauger de le faire pas trop lourd pour que ça s'intègre bien parce que l'analogique ça prend vite beaucoup de place aussi quoi. Je voulais quand même pas avoir un truc trop expérimental, trop starbé, on va dire. J'ai fait un peu la même. Hein. Je dois avoir, tu verras, j'ai une ligne qui est un peu XP et le reste reste quand même assez bien écoutable quoi. Bah vas-y, c'est parti. Vas-y, on lance la mienne. Ah, il y a de la reverb. Ah ouais. Ouais, déjà, on sent bien les textures des modules hardware numériques, mais ça module. Ouais. Ah, sympa. Très house. Ouais, bon, j'imagine. Ça tire un petit peu dessus, ouais, mais tu vois. Ah ouais. Ah, le snare, il déboîte.
monde là aussi. Ouais. Ah ouais, sympa le changement là. Il y a plein de détails aussi à l'arrière, il y a pas mal de choses qui se passent. Oh sympa la transition là. Ah, le petit attaque sur le filtre qui fait toujours plaisir. Ouais, on aime toujours ça. Ah, sur du Moog en plus, ça marche toujours. Ouais, sympa le break. Ah, il fallait. Ah, il y a du rings, il y a du rings. Il n'y a pas de rings, mais il y a. Il n'y a pas de rings, hein. C'est le plate. C'est sympa ça. Et sympa la mélodie derrière en fond, truc un peu vaporeux. La nappe, Elle suit bien le truc. Sympa là quand tout s'arrête. On retombe. Cool. Ouais. Ouf. Enfin. Eh bah, il y a trop de monde là. Ah, le lead est sympa, hein. Ça marche toujours bien. Ah, il y a des voix. Non, on dirait un peu des voix. On dirait des voix, mais c'est beaucoup de reverb. Ouf, ça fait repartir. J'étais à 2 doigts de repartir. Je me suis dit, non, on va s'arrêter. On repart pour 4 minutes. Allez. Non, cool, bah bravo, top. Putain, il y a pareil, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a énormément de textures. Pareil, la structure est bien. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu, quoi. C'est les choses. Les choses s'enchaînent de manière logique, même si bon, c'est un peu impalpable la logique en musique, mais bon, je veux dire, ça reste cohérent. C'est pas évident. J'ai essayé d'avoir un truc déjà bien musical et d'avoir une sorte de fil conducteur qui se tenait tout au long, tu vois, avec des évolutions. Bon, un peu comme ce que tu as fait, sauf que toi, tu es parti quand même un petit peu plus loin niveau évolution. Je trouve que tu as fait plus de variations. Je trouve ce que j'ai trouvé très cool. Après, c'est faute de temps aussi. Oui, t'étais un peu plus dans le rush que moi. Ouais, c'est ça, quoi. Le lead, tu l'as fait avec au Moog ou rien à voir? Alors, le lead, le truc que je t'ai dit que ça faisait un peu penser à un peu un pattern house au départ. Mais après, au départ, ça fait penser à un truc house, et puis après, finalement, il vire dans le côté plus électro, modulaire, expérimental, donc c'est pas mal du coup. J'avais un peu peur, j'ai dit oula, il nous fait un truc house. Non. Et c'est bon, finalement non. Je suis pas trop house, quoi. Ouais, je sais, mais bon. Mais du coup là c'est ma limite, tu vois, déjà. Ouais, mais c'est bien. Mais et ça c'est au quoi? C'est au Moog? Non, c'est le Moog Subharmonicon qui fait ça. D'accord, ok. Du coup c'est pour ça qu'il y a des petits changements de rythme aussi par moment dedans. Il y a un petit peu une très légère polyrythmie qui fait bouger les trucs, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que tu le fais évoluer tout au long et la petite ouverture sur le filtre est sympa. Un truc très saccadé, un son qui remplace le lead, ça c'était quoi? Alors ça c'est le Beats que je sais plus ce que j'ai passé dedans. Je crois que d'accord, c'est au Beats. Je cherchais une mélodie et j'ai freezé le Beats et j'ai commencé à ça a trouvé un truc bien. Et après j'ai resamplé ça dans Ableton et j'ai recalé ce que j'ai. Enfin,
J'ai fait pareil des longs records, tu vois. Ouais. Et après, j'ai choisi mes parties qui étaient intéressantes et je les ai recalées dans Ableton, quoi. Donc les enchaînements de patterns, t'as mis des trucs, des sons à aspirer, des trucs qui permettent d'annoncer le prochain. Ça, c'est tu l'as fait exprès ou t'as fait dans live? J'ai fait une grosse session de bidouille de n'importe quoi avec le modulaire où je sais pas, j'ai vraiment fait vraiment d'expérimentation et je me suis créé des petits FX avec que j'ai recalé après dans Ableton. Coup, oui, derrière, on entend vraiment un truc qui est beaucoup plus posé, plus mélodieux et plus vaporeux. Plus mélodie, voilà. Et qui est derrière, et c'est sympa. C'est ça aussi qui est vraiment des petits FX, quoi. Ouais, et puis il y a vraiment du coup deux couches. T'as la première où t'as le lead, les drums, et derrière t'as tout un truc qui se passe qui est même un peu à contrario parce que c'est pas dans la même vibe. Et du coup les deux se mélangent vraiment très bien, comme s'il y avait deux univers, un qui est plus loin et un devant, et du coup ça fonctionne bien, carrément. C'est les gens dans la salle d'à côté, en fait. C'est l'autre soirée. C'est ça qui écoute de la deep. C'est ça, il y a une soirée deep à côté, tu vois. Une soirée house et une soirée deep. C'est ça, ouais. Du coup, à la fin, ils se font chier et ils viennent dans la vraie soirée. À la fin, tous dans la soirée deep. Voilà. Mais en gros, ça fait plus de 7 jours que je suis là-dessus, quoi. Donc, en tout, ouais. Autant te dire ça me que rassure. je n'en peux plus. Ouais. Et quel con d'avoir proposé ça à l'architecte, ça m'énerve. Ouais, parce que ce genre d'épisode, c'est du taf, hein, les gars. Franchement, c'est long. Bon, cool, bravo. Bah ouais, bravo à toi aussi. Mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie, elle était pas simple. J'ai quand même triché. Ah oui, t'as triché sur quoi, toi? Sur juste la partie un peu drum, un peu rythmique. Il y a juste un peu du poly and play. Mais juste il y a quoi, il y a un snare charlé parce que j'ai pas de module de drum non plus, quoi. Donc vraiment pour donner un peu de groove et tout, j'ai juste ajouté une petite partie percussion, on va dire, mais c'est tout. Tout le reste full modulaire. Tu me dégoûtes. Bon ben cool, bravo en tout cas, c'était trop bien. Bravo carrément. Bravo pour les larmes et le sang qui ont été versés sur le modulaire. Et merci surtout à toi pour l'invitation. Et pour la proposition, ça me fait super plaisir. Et je l'aurais pas fait sans ça, tu vois, de me motiver à faire une prod et oui, entière. Je suis là pour motiver les copains. Mais voilà, c'est bien. Non, et le fait d'avoir un challenge, d'avoir une date butoir et tout, ça motive à faire les choses et à les finir. Donc, donc c'est cool. Mine de rien, c'est en mode défi. Tu t'apprends à mieux te servir de ton matos aussi, parce que t'as pas le choix en fait. Je te laisse rebondir sur ce que je vais dire. Je sais pas ce que je vais dire, mais je rebondis. Mais ouais, voilà. Bon bah du coup, défi réussi, bravo à toi. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que ces 2 tracks, elles seront disponibles directement sur les plateformes de streaming. Et ouais, on est comme ça faisait partie un peu de notre défi, on voulait sortir la track. On l'a pas dit au début parce qu'on n'était pas sûr. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il y a une petite surprise pour vous, je te laisse leur annoncer. Et ben ouais, du coup, vu que ça sort sur les plateformes et qu'on faisait tous les deux partie de l'exercice, et ben on a lancé notre playlist avec dedans des morceaux qu'on a sélectionnés avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Donc la playlist est dispo. Abonnez-vous parce que va y avoir des trucs qui vont arriver par rapport à cette playlist qui vont plutôt être très cool pour vous justement. Ça va être lourd et c'est dans la description de nos chaînes respectives. Voilà. Et donc allez l'écouter, la partager et tout ça aide beaucoup pour la suite et ça vous aidera pour la suite. Et puis abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est du lourd. Si vous kiffez l'audio et tout, c'est trop bien. Il y a des lives et tout, donc allez-y, abonnez-vous chez lui. Merci, c'est très gentil. Combien je te dois? Ah bah là on va régler ça entre nous après. Hein, parce que... Bon Renoiser, merci beaucoup encore pour l'invitation. Bravo pour le défi qui a été réussi. Allez écouter ce que fait Renoiser sur Spotify et autres. T'as fait plein d'autres musiques, il y en a plein d'autres qui vont arriver, j'en suis sûr. Et évidemment, allez voir sa vidéo puisque il vous montre comment il a fait tout ça de manière un peu plus courte que la mienne sans doute, mais beaucoup plus intense. Mais beaucoup plus intense. Et si vous connaissez pas la chaîne Monte le Son, ça m'étonnerait, mais si vous la connaissez pas, allez voir et surtout vous abonner parce qu'il y a plein de trucs cool d'avant et qui arrivent et ça évolue sur les réseaux, sur TikTok et tout ça. Ouais, on est chaud bouillant, il y a plein de vidéos qui sortent, on n'arrête pas. Et puis merci à toi d'avoir participé à ça, c'était trop bien. Avec grand plaisir. On a persévéré, on a pleuré. On les a matés, on les a matés, ces modules. Ce qu'on vous dit pas, c'est que le soir, on s'appelait et on pleurait. J'en peux plus. Mais j'en peux plus, ça fait 2 semaines que je suis sur un module. J'ai jeté un module par la fenêtre, je le détestais celui-là. Il était pas gentil. J'ai changé ma basse 4 fois, j'ai rallumé mon modulaire, elle était plus pareil. Du coup, je suis obligé de la refaire. Le LFO était plus synchronisé. Oh non, il était plus synchronisé.
Les gars qui pètent des plombs. Achetez des modulaires, achetez des modulaires. Tu sais, les cernes et tout, comme ça, les mecs, ils sont au bord du suicide. J'ai besoin de vacances. Pas sorti depuis une semaine, les gars sont pas lavés, ils puent. Vive le modulaire. Vive le modulaire. Ouais. Allez, Allez, ciao, à plus. Ciao, ciao. allez, bisous. Bisous. Voilà, j'espère que ce petit visio-call vous a plu. Et comme on vous l'a dit, comme on vous l'a annoncé, on a créé une playlist rien que pour vous, sur laquelle on a passé pas mal de temps, parce qu'on a vraiment essayé de mettre pour nous ce qui se fait de mieux dans la musique électronique de manière générale. Donc c'est très large, hein. Ça va de l'IDM à l'EDM, à la techno, à l'électronica. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si vous aimez l'électro, logiquement ça devrait vous plaire. Il n'y a rien non plus de trop compliqué, trop hard. Il y a aussi dedans de nos morceaux, hein. Ça vous permet de les écouter aussi évidemment. Et à nous de nous faire un peu de pub. Et justement, on a besoin de votre support, puisque si cette playlist fonctionne bien comme il faut, eh bien on va en développer d'autres, notamment des playlists qui pourront vous être utiles. Je vous en dis pas plus, mais si vous connaissez un petit peu le principe des playlists Spotify et l'intérêt à être dedans, il y a tout intérêt à ce que tout ça marche pour que vous puissiez en profiter par la suite. Voilà, bon, je spoil un petit peu, mais on en parlera plus tard. En tout cas, en attendant, vraiment, ça nous aide. Abonnez-vous à cette playlist. Il faut avoir un compte Spotify, même gratuit, ça passe. Donc, le lien de la playlist est en description de la vidéo, ça vous amène directement dessus. Sinon, le compte, en fait, s'appelle Cutoff Music. Donc, vous allez dans la recherche, vous tapez Cutoff Music. Vous allez ici en bas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de logo, mais c'est ce profil-là, il n'y en a qu'un seul. Et là, ici, justement, il y a la playlist. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de cliquer ici pour vous abonner. Comme ça, vous abonnez au compte Cutoff. Et quand il y aura des mises à jour, vous serez au courant. Et donc, cette playlist est ici. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. En gros, ça veut dire la crème de la musique électronique. Oui, en toute modestie, bien sûr. Donc, dedans, vous retrouverez, là, pour l'instant, 71 titres, mais il y aura peut-être un peu plus. Je les ai pas encore classés. Il faut qu'on le fasse. Donc voilà, dedans, vous trouverez un petit peu de tout. En tout cas, n'hésitez pas à l'écouter, à nous dire ce que vous en pensez, à la partager, à vous abonner, puisque vraiment, ça nous aide. Et encore une fois, ça vous aidera peut-être. Voilà. Aujourd'hui, on va se faire une petite prod un peu pépère sur le modulaire. C'est Tipar. Pim, 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 pim. Ça va être nul à chier. Je sais pas si je dois intervenir comme ça. En fait, le timing est mauvais, y a rien Bah qui Ou alors je fais une apparition genre. Oui, à la limite, ouais. Oui, puis à la limite, je me casse. Ah, moi je l'ai invité, il était de passage sur Paris et Je suis venu exprès. il était de passage sur Paris. Bah, ici, comme d'hab, je vous montre un peu tout mon process. Et puis bah voilà. Moi, je surveille. Je reste là pendant que tu prod. Voilà, tu triches en fait. Pendant 2 semaines. Voilà, c'est ça. En fait, il va Là, ici, comme ça. il va Je regarde me tout. plagier totalement. Bon, ça va être l'heure d'aller boire une petite bière. Hein, quand Oui, même. alors en vrai, c'est surtout pour ça que je suis venu. Le prétexte du modulaire, c'est que j'étais juste pour boire une bière ensemble. Vous avez de la chance parce qu'on tourne l'intro avant la bière, parce que après ça aurait pas été triste. Hein. Tu parles de celle d'hier, de la bière? Ah oui, non, ouais, c'est vrai que... Allez, on se retrouve après face cam en solo et bref, je sais pas. Comment tu fais? Et monsieur était de passage sur Paris. Voilà. Et voilà, il est arrivé, il a fait toc toc, Renoiser, bah vas-y, on fait un truc. Dring pour être exact. En tant que producteur musical, j'aimerais que tu sois précis sur le type de son. Le type de son employé. Ouais, c'était dring, c'était pas toc toc. Du coup, Architect, il a fait drink, Renoiser, et puis il est arrivé, puis on a toujours pas bu de bière, donc je pense qu'il va falloir y aller. Architect, il a fait dring, Renoiser. Paf pouf. Tagada de soin. Hop. Le modulaire, la prod est finie, merci, bonsoir. Voilà, c'est tout. Allez, salut. Bon, du coup, bienvenue dans Plug and Play. Vous avez vu, c'est pas moi, c'est Architect. Bon, vous l'avez vu, c'était pas Renoiser, parce que Renoiser, c'est moi déjà. Et là, c'est Architect. C'est nul à chier ce que j'ai fait. Ah, putain, ouais, les gens ont failli, c'est vrai que les gens ont failli confondre, hein, tu fais bien de préciser. Je vais la refaire, mais je pense que ça va être de pire en pire. Spécialisé dans l'audio et qui est aussi accessoirement ingénieur du son, paraît-il. Accessoirement. Quelqu'un un jour l'a dit, moi j'étais pas... Ouais. Et vous proposez un contenu de très haute qualité. Drôle surtout, on est là voilà, pour la bonne bouche. Voilà, on a essayé de faire un truc, j'espère que c'est pas trop cringe, mais je pense pas. Non, ça... Les gens sont prêts pour ça. Très bon imitateur, hein, d'ailleurs.
Les gens sont prêts pour ça. Personne n'était prêt. Les gens sont prêts. Je pense que les gens sont prêts. Bon, voilà. J'embarque pas ton modulaire, c'était pas prévu comme ça, que normalement je partais avec. Bah, ça dépend, il coûte combien, tiens, parce que si tu dois partir avec, mais moi je. Et bah voilà, t'es chaud. Eh ben moi je suis toujours chaud pour des collabs, pour faire quick et des quacks sur le modulaire, c'est nul complètement des quick et des quacks. À la limite, t'aurais dit blip et blop. Oui, merci de me toc toc ding dong, c'est pas pareil que quick et quack et blip blip blop blop. Ouais, t'as bien raison d'être précis là-dessus, c'est important. Voilà. On est quand même des professionnels de l'audio. C'est ça. Du coup, les blip et blop, ça nous connaît. On espère faire de la bonne musique avec le modulaire. On espère que ça va pas trop être à chier, écoutable. Le but, c'est que les gens ne saignent pas des oreilles à la fin de la vidéo. Parce qu'on les connaît, les modularistes, hein, parce que les blip et les blop, ça y va. Oula, j'entame un dossier. Des sacrés connards, hein. Les modularistes, j'en connais 2-3. Ouais, voilà, un petit au revoir. Salut. Voilà. Bon, du coup, on fait juste au revoir. Heureusement qu'il n'y a pas eu la bière. Ouais. On aurait été peut-être moins créatifs, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est possible. Voilà, chacun sur nos chaînes respectives. Moi à Paris. On ferait pas un Paris-Nice versus. Paris. Oh putain, genre foot et tout. Tu dois refaire l'hymne au modulaire. Paris. Oh, ça ferait blip-blop. Bon, du coup, on se retrouve tous dès demain matin, 7h pour le journal. Bah, monsieur, bonsoir, bienvenue à ce journal de 20h. Oh putain, ça y est, il est lancé. Alors écoutez, bonjour. Il va me faire chier. On n'irait pas voir une Corona, là. Il va me faire chier pour le DRH. Horrible, c'est vrai. Bon, on va dire au revoir, c'est cool. Ouais, en fait, on va juste dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Avec l'accent Thoman. Enfin, l'accent allemand Thoman. Ah oui. Ah putain. Bon, allez, vas-y, on va la faire, on va boire un coup, là, parce que ça va plus. Ouais, très soif. Bon, du coup, c'est parti pour la prod. On vous fait un gros bisou. Et bon non. Ouais, je sais pas. Moi, je les connais pas, ta communauté. Ouais, puis avec le Covid, on sait non, je la connais pas, moi. Bon, du coup, on va proder, et puis, salut. Tchuss. Bon, du coup. On peut pas m'empêcher de dire des conneries. Ah ouais, mais il faut, mais c'est bien, c'est fun au moins. Je ne peux pas. Du coup, en fait, je crois qu'il n'y a même pas besoin de dire au revoir. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. Ils de toute façon, sont grands. Est-ce qu'on a vraiment dit bonjour déjà? On n'a même pas dit bonjour. On n'a même pas dit bonjour. Voilà, ce sera bon courage pour le montage. Ouais, ça. Allez, ciao. Let's go. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que le concept aussi vous plaît, comme ça, de faire un battle et puis de se rencontrer, de parler, de faire des blagues et en plus de vous montrer comment on arrive à faire un projet avec ce méchant modulaire qui est derrière et qui est relativement indomptable. La preuve qu'il l'est. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat. J'y répondrai par écrit ou bien dans des prochaines émissions, puisque pour ceux qui connaissent pas la chaîne, eh bien, j'anime tous les mercredis à 19h une émission qui dure entre 1h et 3 heures, dans laquelle je réponds en direct aux questions, notamment aux questions des commentaires. Donc n'hésitez pas à poser des questions, si complexes soient-elles, je les garde pour un mercredi. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air, puisque ça aide toujours, et à vous abonner si vous pouvez. C'est pas grand-chose, mais ça aide vraiment à développer la chaîne. Donc vu que je sais qu'il y a peut-être des nouveaux qui vont venir de chez Monte le Son, vous savez comment ça marche. Ils vous le demandent aussi, ils ont bien raison. Donc voilà, merci pour ça. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt dans une vidéo le mercredi. Et en attendant, passez un très bon été et surtout, puisque c'est dans quelques jours, une excellente fête de la musique, puisqu'évidemment, c'est un petit peu notre fête à nous. Voilà, merci et à très vite.